L'actualité africaine, c'est également les sports. Et qui de mieux placé pour nous en parler, si ce n'est Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir Namouri. On débute avec du foot et la Ligue 1. Le choc Paris Saint-Germain-Lyon se déroule actuellement. Mais nous, on va s'intéresser au match d'hier entre les deux outsiders du championnat. Ouais, Lens contre Montpellier, une rencontre placée sous le signe d'un ultime hommage à Pape Bouba Diop, l'attaquant sénégalais décédé il y a 2 semaines des suites d'une longue maladie. Il avait passé 2 saisons au Racing Club de Lens. Vous le voyez, ces banderoles dans les tribunes vides du stade Bollaert, les hommages sur les maillots pendant l'échauffement. Sur le terrain, la rencontre, elle, a été animée. Elle s'est soldée par une victoire 3-2 de Montpellier. Le club hérotais auteur d'un départ parfait, 2-0 avant d'être rattrapé au score par Lens. Il a fallu batailler jusqu'au bout pour reprendre l'avantage. Finalement, une très belle victoire à l'extérieur, la 4e d'affilée pour Montpellier. C'est un record. Satisfaction d'Andy Delors, l'international algérien, de retour après 2 tests positifs à la Covid. Mais il l'assure, il va bien et l'équipe aussi. J'ai énormément travaillé, même si j'avais pas trop le droit, il faut pas que le doc il voie cette vidéo, mais voilà, je suis quelqu'un que je tiens pas en place, donc je me suis énormément entraîné, et physiquement ça allait. Au début on avait l'impression qu'on avait l'emprise sur le match et petit à petit ils sont revenus. Voilà, mais encore une fois c'est des victoires qui font du bien dans la tête parce que voilà, on arrive voilà, on sort, il y a plusieurs situations dans le match et on arrive à s'en sortir gagnant, donc voilà, c'est des bonnes situations qui nous permettent de grandir et prendre de l'expérience. Football toujours Théa, mais cette fois sur le continent. Après les désagréments, les premières sanctions sont tombées pour la Gambie. Oui, rappelez-vous, c'était il y a près d'1 mois. Maintenant, les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. L'équipe nationale du Gabon bloquée pendant des heures à l'aéroport de Banjul pour une histoire de test Covid non valide. Des passeports confisqués, des joueurs contraints de dormir par terre à la veille d'un match capital face à la Gambie. C'était dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Un match finalement perdu 2-1 le lendemain par les Panthères. La sélection gabonaise avait dans la foulée saisi la CAF pour dénoncer ces conditions d'accueil. La sanction est tombée. La sélection gambienne écope d'une amende de $100 000, dont 50 000 avec sursis pour, je cite, non-respect des valeurs de loyauté et d'intégrité sportive. Et ce n'est pas vraiment ce qu'espéraient les Gabonais. Oui, non, eux, ils voulaient carrément que la rencontre soit rejouée ou que la Gambie soit déclarée perdante sur tapis vert. Mais plus surprenant encore, la sélection gabonaise écope elle aussi d'une amende de $10 000. En cause, les propos tenus par son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang sur les réseaux sociaux. Il avait appelé la CAF à prendre ses responsabilités. L'attaquant d'Arsenal très en colère. Et il n'est pas le seul. Le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, ne comprend pas, lui non plus, cette décision de la CAF. La sanction, elle doit être sportive et non financière. Pour la bonne et unique raison, c'est que mes joueurs n'étaient pas en capacité de jouer le match après avoir passé la nuit qu'ils avaient passée et avoir dormi 2 heures ou 3 heures. Moi, ce que je pensais derrière la décision, si je peux me permettre, c'est qu'il y allait avoir des réactions fortes au niveau du milieu du football, que ce soit du côté de la présidence de la CAF, que ce soit du côté de la FIFA, que ce soit du côté de la FIFPro. La FIFPro, elle est censée protéger les footballeurs de haut niveau, et là, on ne voit personne se manifester, quoi. On est livré à nous-mêmes. La Fédération gabonaise de foot, la FEGAFoot, qui, dans la foulée, a fait appel de cette décision de la CAF. Et la Confédération africaine, justement, qui a tenu ce vendredi sa première assemblée générale depuis le départ de son président Hamad. Oui, un président suspendu 5 ans pour des faits de corruption. En attendant, c'est le Congolais Constant Omari qui assure l'intérim. C'est âgé par visioconférence. C'était sa première et parmi les décisions entérinées, celle de créer un statut spécial pour Issa Hayatou, l'ancien rival d'Hamad Hamad et patron du foot africain de 1988 à 2017 sera élevé au rang de président d'honneur de la Confédération. Cette décision avait été prise il y a quelques mois déjà, mais elle a été retardée par la crise sanitaire. C'est une marque de reconnaissance pour toute son action pendant les 28 années passées à la tête de la CAF. Et que nous ne sommes pas prêts à réaliser des oraisons funèbres quand quelqu'un n'est plus vivant. Et nous voulons le fêter alors qu'il est encore vivant. Et on termine avec une image de boxe. Le Congolais Martin Bakolé, sacré champion du monde. Ouais, le natif de Kananga qui décroche la ceinture internationale WBCD. Poids lourd, une victoire remportée au point à l'issue des 12 rounds face au Russe Sergei Kouzemin. C'était hier soir à Wembley en Angleterre. Cette victoire, c'est déjà la 16e en 17 combats professionnels pour Martin Bakolé. C'était l'actualité sportive présentée par Théa Bazdarevich. À bientôt. À bientôt. Et du sport à la